Je me suis fait violer, donc ce n'est pas à moi à me faire soigner, ce n'est pas à moi à aller voir un thérapeute, un psy, un docteur ou quoi que ce soit. Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un sur cette thématique-là, où elle me tenait ces propos-là. Et donc je vais t'expliquer ce que je lui ai expliqué à ce moment-là. Parce que je lui ai dit, t'as raison, c'est pas à toi à aller voir un psy pour te soigner. C'est à eux d'aller travailler les raisons pourquoi et pour lesquelles ils se permettent de faire d'une intrusion comme ça dans l'espace de la personne et abuser quelqu'un alors que contre son gré, enfin la signification d'abuser. Donc, aller imposer à quelqu'un quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Tu as tout à fait raison, et ce n'est pas à toi d'aller te faire soigner pour ça, vu que tu n'as pas ce problème-là. Néanmoins, la différence, la raison pour laquelle c'est intéressant pour toi d'aller voir quelqu'un, ce n'est pas pour te faire soigner de ça, tu n'es pas malade. Ce qui se passe, c'est que cet événement-là, que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas demandé, contre lequel tu t'es même peut-être défendu, eh bien, aujourd'hui, il a, si tu écoutes ce genre de vidéo, il a laissé une trace dans ta vie. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Un traumatisme, c'est un événement chargé en émotions qui va changer ta perception sur une thématique et du coup, ce changement-là va te faire souffrir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses dans ta vie qui te font souffrir. Il y a la manière dont tu te sens, les choses qui te passent par la tête, certaines peurs que tu as que tu n'avais pas avant, un dégoût, une colère, une tristesse, une sensation d'injustice ou quoi que ce soit. Et ça sont les conséquences dans ta vie de cet événement que tu n'as pas demandé. Et donc le problème, c'est que souvent, on est dans un comportement avec nous de qui casse paye. C'est le genre de truc, je me souviens quand on était petit, on disait tout le temps, qui casse paye, ça veut dire si tu l'as cassé, tu le payes. Si tu l'as cassé, tu dois le réparer. Sauf que, à l'intérieur de nous, ça ne marche pas. C'est une règle, c'est une loi qui ne fonctionne pas. Si à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui ne tourne pas comme je voudrais que ça tourne, pour essayer d'utiliser une terminologie neutre, eh bien, personne de l'extérieur peut régler mon problème. Ça veut dire que si je suis en colère contre quelqu'un, même, je ne sais pas moi, un conjoint, un ami ou quoi que ce soit, cette personne-là, et ça t'est peut-être déjà arrivé, quelqu'un qui t'a fait quelque chose de pas cool et qui est venu te demander des excuses, et même plusieurs fois ou quoi que ce soit, je sais pas moi, un conjoint qui trompe l'autre ou quoi que ce soit, et on sent que il s'en veut vraiment, et on sent que ses excuses sont vraiment sincères. Et pourtant, à l'intérieur de moi, la douleur, elle est toujours là. Les seuls moments où ça va me faire du bien, ça va être les moments où moi, inconsciemment, j'aurais décidé que ça me suffit, moi, pour relâcher la sensation que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, généralement, ça va être pour des choses assez légères. Mais quand c'est un truc bien ancré, bien profond, bien douloureux, eh bien, malheureusement, les personnes, voilà, ça va pas être suffisant, quoi. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui peut définir la manière dont je me sens à l'intérieur. Ça va toujours être moi, inconsciemment, qui vais définir la manière dont je vais utiliser ce qui est arrivé pour sentir ce que je sens. De la même manière, par exemple, j'ai une belle-sœur et une nièce qui ont des âges différents. Une belle-sœur qui a 27 ans et une nièce qui en a 17. Et elles ont vécu à quelques temps de différence des problèmes relationnels. La fin d'une relation pour une relation un peu compliquée pour l'autre. Et ma belle-sœur, qui est plus âgée, est encore empêtrée avec ça. Et là, elle m'a demandé qu'on fasse des séances ensemble par rapport à ça. Ma nièce, qui est beaucoup plus jeune, à un moment, elle a dit « Ok, non, là, il a fait quelque chose qui dépassait la limite, donc c'est fini. » Elle dit « Ben voilà. » Elle lui a posé une question, elle a répondu, elle dit « Ok, alors c'est fini. » Et
elle a coupé. Voilà, c'est fini, c'est mort, c'est tout. C'est ma décision pour me protéger. Et donc, elle, grâce au programme qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle a eu... les gens disent « Ah ouais, mais c'est un comportement plus adulte ». C'est juste, c'est surtout connecté avec ses programmes, avec ses valeurs, avec ses standards où non, ça c'est la limite, et si ça dépasse la limite, c'est fini, et je n'ai même pas à être triste, simplement parce que je ne sais pas OK avec ça. Et donc, ça veut dire que ma nièce, le fait que ce soit pas OK, coupe tout le reste. Ça veut dire qu'elle n'a pas à se sentir triste de perdre, machin. Je dis pas que c'est pas arrivé à un moment ou à un autre, mais ce qu'elle a à perdre n'est pas assez important que par rapport à ses valeurs. Et donc, elle a pris le choix de ses valeurs, et donc tout le reste, voilà, c'est juste plus possible. Il y a des expressions en anglais, je ne trouve pas les expressions en français, mais voilà, c'est juste pas possible. Dès que ça a dépassé la limite, tout ça est parti. Ma belle-sœur, qui n'a pas ces mêmes standards, eh bien, elle continue à être en balancier alors que l'autre personne ne se comporte pas comme elle voudrait qu'elle se comporte. Mais pour elle, c'est pas assez clair. Et donc, c'est toujours nous qui allons décider inconsciemment ce que l'autre fait, est-ce que ça va nous faire du mal ou non. Ma nièce, elle a dit, ok, vu que ça dépasse ma limite, ok, ce qui s'est passé ne me fait pas de mal, parce que ça voulait dire que ce n'était pas pour moi, on continue, et on continue sa vie, et là il y a, je sais pas moi, quelques mois qui sont passés, et elle continue sa vie sans se retourner. Et c'est génial pour elle, quoi. Alors que ma belle-sœur, c'est pas clair dans sa tête. Et donc, elle autorise à ce que ça se passe. Elle autorise à se sentir mal par rapport à ça, parce qu'elle n'a pas atteint, pour elle, la limite pour faire comme ma nièce. Donc, c'est toujours inconsciemment qu'on va utiliser ce que l'autre personne fait ou ne fait pas pour nous sentir d'une manière ou d'une autre. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que quoi que fasse l'autre, ça ne va pas être suffisant pour penser mes blessures, sauf si je décide que c'est suffisant. Donc à partir de ce moment-là, je vais aller voir quelqu'un, non pas pour faire le travail que lui devrait faire avec un thérapeute, mais juste moi, pour me libérer de l'emprise que cette personne a encore sur moi, de l'emprise que cet événement a encore sur moi. À ce moment-là, le travail, je ne le fais pas pour l'autre. Non, c'est parce que dans ces moments-là, ouais, c'est pas juste, c'est lui qui fait des trucs et c'est moi qui dois aller voir quelqu'un. Sauf que tu vas pas voir quelqu'un pour lui, tu vas voir quelqu'un pour toi, tu vas voir quelqu'un pour te libérer. Parce que, par expérience, je peux te dire que dans l'énorme majorité des cas, si tu ne le fais pas, tu vas être envahi, emmerdé par ça pendant des années. Et ça, c'est pas juste. Donc effectivement, c'est pas juste que toi, tu dois aller voir un thérapeute, un psy ou n'importe quoi, alors que quelqu'un d'autre t'a fait quelque chose et que toi, t'as rien demandé à personne. C'est vrai que c'est pas juste, c'est vrai que c'est pas cool, mais ce qui est encore plus injuste, c'est que tu restes avec ça pendant des années. Et plus vite tu vas travailler tout ça, plus vite tu vas te libérer de tout ça, plus vite tu vas pouvoir reprendre ta vie et ne plus avoir une vie qui va faire honneur à ce que quelqu'un t'a fait, mais qui va faire honneur à toi et à ta vie. Donc c'est pas juste, mais c'est encore plus injuste que toi tu restes avec ça entre les pattes pendant des années. Donc va voir quelqu'un pour toi, va voir quelqu'un pour te libérer. Et plus tu les détestes, plus tu leur en veux, pardon, et bien plus c'est intéressant pour toi de te libérer de tout ça. Parce que ça va te libérer, ça va te permettre de sortir de cette cellule dans laquelle tu t'es trouvé depuis que c'est arrivé. Et en réalité, c'est le mieux ou le pire que tu puisses leur faire. C'est leur montrer que tu ne seras pas leur victime. Tu ne seras pas dépendante de ce qu'ils ont fait.
tu vas reprendre ta vie et tu vas vivre ta vie à ta manière, pour toi. Et tu vas profiter de la vie parce que c'est aussi un des plus grandes conclusions après les travaux que je fais avec les personnes. C'est les gens qui se disent ah, je peux de nouveau profiter de ma vie. Je peux de nouveau être comme j'ai envie d'être et heureuse si j'ai envie de l'être. Donc reprends le cours de ta vie et s'il y a un travail à faire, c'est pas pour eux, c'est pas pour compenser ce qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir avec eux, c'est pour toi, c'est pour te libérer et pour reprendre ta vie et pour t'ouvrir à pouvoir vivre ta vie à nouveau comme tu veux la vivre. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider, ça peut t'aider à avancer. Et si tu veux continuer sur cette thématique, ce qui peut t'intéresser, c'est cette vidéo, c'est justement le défi des relations post-traumatiques. Et ça pourra vraiment, si tu ne l'as pas vu, faire un lien avec cette vidéo. Allez, à bientôt. Salut!